On va faire le point maintenant sur cette attentat au couteau. Ça a eu lieu hier à Londres. On parle tout de suite à Alexander Seal. C'est un journaliste justement basé à Londres. Monsieur Seal, bonjour. Bonjour. Donc, aux alentours de midi en ce moment, chez vous, on est au lendemain des événements. Est-ce qu'on en sait davantage? Absolument. Donc, il y a le journal The Times. Tenez, je rapportais la une de ce journal parce que le journal rapporte que l'assaillant de London Bridge, donc l'attentat qui a eu lieu hier, donc l'assaillant a été libéré de prison il y a environ 1 an. Et après avoir accepté de porter un bracelet électronique. Donc, l'assaillant a été surveillé de très près par les autorités. Donc, cette une du journal fait parler beaucoup aujourd'hui. Et peut-être, il y a beaucoup de politiciens, beaucoup de commentateurs politiques aujourd'hui qui estiment qu'il y aurait peut-être une défaillance de la police ou de la justice. Oui, absolument. On le comprend dans les circonstances que vous venez de nous mentionner. Dites-moi, là, quelques heures au lendemain, en fait, de ce qui s'est passé, on rappelle qu'il y a eu quand même des victimes. 2 personnes sont décédées. Il y en a 3 autres, dont une qui est dans un état critique. L'atmosphère, c'est comment ce matin, ce midi, chez vous? L'atmosphère, c'est au recueillement, bien évidemment. Mais hier soir, il y a eu... on parle aussi de l'héroïsme des Londoniens, parce que oui. Juste à quelques minutes après, quand il y avait ce coup de poignard, en fait, quand l'assaillant a attaqué des personnes, il y avait des Londoniens dans la rue qui ont plaqué l'assaillant au sol avant l'arrivée de la police. Donc, il y a beaucoup de journaux comme The Eye, par exemple, qui parlent de l'héroïsme des Londoniens. Donc, et le maire de Londres et le Premier ministre ont parlé de l'héroïsme de tous ces Londoniens. Il y aura des drapeaux qui seront en berne. Et aussi, il y avait un débat. Rappelez-vous, nous sommes en plein cœur des législatives au Royaume-Uni. Ouais. Et les politiciens, ils commencent à parler des baisses des effectifs de la police depuis 2010. Donc, il y a certes du recueillement, mais certes aussi de la polémique à propos des baisses de la police. D'autant que le Royaume-Uni, notamment, on n'en est pas aux premiers événements du genre, quoi qu'on pensait que la menace était peut-être atténuée. Et là, cet événement-là qui survient, j'imagine, ça ramène une certaine crainte. Absolument, parce que ce n'est pas la première fois qu'un attentat a eu lieu sur le London Bridge. Ouais. Rappelez-vous, en 2017, il y a eu un attentat sur London Bridge et Borough Market qui ont fait 8 morts. Donc, quand des personnes ont reçu des notifications, des alertes sur leur portable ou à la télé qu'il y avait eu des coups de feu sur le London Bridge, ça a ramené des mémoires il y a 2 ans et demi. Et ça a eu lieu il y a juste avant une élection législative. Et un journal, The Financial Times, dit ce matin peut-être qu'avant des élections britanniques, est-ce que des attentats ont lieu juste avant des élections britanniques? Parce que, rappelez-vous, avant le référendum de l'Union européenne en 2016, une députée a été assassinée. En 2017, il y avait eu, juste avant les législatives, il y avait eu 2 attentats à London Bridge et à Borough Market. Et juste 2 semaines des législatives, il y a eu cet attentat hier. Oui, difficile de s'expliquer. Justement, vous l'avez bien expliqué en début, là, comment cet individu-là, qui était bien connu avec un passé probablement lié à des groupes terroristes, là, a pu comme ça s'en prendre à des passants hier. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont rapidement intervenus parce que, en moins de 5 minutes, là, les policiers qui ont pu abattre le suspect en question, là. Absolument, oui. Donc, on parle vraiment de l'héroïsme de ces Britanniques, de ces Londoniens. Et le maire de Londres et Boris Johnson, le Premier ministre, ont tous salué, et même tous les journaux sont unanimes. Ils saluent tous ces Londoniens qui font partie du cœur de la ville de Londres.
Oui, l'intervention rapide qui a probablement fait en sorte qu'on a évité qu'il y ait davantage de victimes. Monsieur Seal, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir fait le point sur les derniers événements ce matin. Je vous en prie.